tous, c'est Louis et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du château de Cheverny. Alors pendant les vacances je suis allé à ce château là précisément et j'avais des bonnes choses à vous raconter. Donc premièrement déjà souvent dans les châteaux, je pense que les parents vont me le confirmer, les enfants s'intéressent pas trop à ce qu'il y a parce qu'ils aiment pas trop, ils préfèrent rester à la maison souvent jouer aux jeux électroniques et les parents veulent qu'ils se cultivent. Et ce château-là, pour que les enfants ils soient obligés de regarder, ils donnent un petit papier, un petit livret avec des énigmes et des objets à trouver. Du coup, ça les oblige à, à chercher, à s'intéresser. Et du coup, ça va les intéresser. Ils vont pouvoir admirer. Après, c'est ça qui va les intéresser parce que souvent, ils n'ont pas l'envie. Mais dès qu'ils regardent, et ben après, ça change. Ils aiment bien au final. Donc ça va vraiment les aider à bien regarder. Moi, on m'en a donné un. Moi qui n'aime pas trop les châteaux, qui préfère rester jouer ici à la PS. Et ben là, ça m'a vraiment servi, surtout à ma soeur. Et donc je trouve ça vraiment un grand atout pour les parents qui ont des enfants qui n'aiment pas trop les châteaux. Voilà. Ensuite, il y avait une exposition de Lego de la Fable de La Fontaine. Bon, le Fable de La Fontaine, c'est pas énorme. Mais quand même, encore une fois, ça, vu que les enfants aiment bien les Lego, et ben ça va encore, ils regardent, ils s'intéressent. Après, moi, perso, c'est très bien. Et à un moment, j'ai fait plus attention à une image. Puis, à un endroit, il y avait marqué le temps pour tout faire. Le temps pour les parties, mais le temps pour tout faire. Il y a une exposition. Ils ont mis 36 heures. J'ai regardé le truc comme ça, je me suis dit, ah, ok. C'était vraiment incroyable parce qu'ils travaillaient. Et puis quand ils ne pouvaient pas faire les choses en 3D, ils faisaient un tableau qui représentait l'image qu'il y avait sur la feuille. Donc ça encore, c'est un atout pour les enfants qui n'aiment pas regarder. Ça va les obliger à regarder. Donc qui dit château de Cheverny dit Tintin. Il y avait une exposition de Tintin, plus précisément l'exposition de Montlassar, dans une salle spéciale où il y avait plein de choses de Tintin. Ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on avait le droit de toucher. Par rapport à d'autres châteaux, on a le droit de toucher à rien. Ça, c'est énervant. Donc, encore une fois, ça attire les enfants qui veulent toucher à tout dans les châteaux ou dans les visites. Et puis, à chaque fois, il y avait des sortes de fenêtres. À l'intérieur, il y avait un objet culte de Tintin. Et juste au-dessus, il y avait la BD et en couleur, qui s'est montré l'objet en question. Ensuite, il y avait le chenil à côté d'un grand potager d'ailleurs, le grand potager, vraiment énorme avec des citrouilles. À un moment, j'ai vu une citrouille, elle faisait, attendez, hein, elle faisait au moins la taille de ce sac-là. Donc, ça faisait quand même un gros paquet, voire plus gros. Et ensuite, on m'a expliqué qu'il y avait des compétitions de plus grosses citrouilles et il y en avait encore des plus gros. Je dis, ok. Alors qu'est-ce qui doit se passer quand c'est plus gros? Ça doit vraiment être très énorme. Donc du coup, je reviens sur le fait du chenil où il y avait beaucoup de chiens, mais vraiment, il y en avait dehors, qui étaient allongés, debout, et à l'intérieur. Après, ça, ils pensent souvent dans le château, là, ils pensaient que c'était l'hiver, donc après, ils avaient moins de staff. Du coup, c'est ça qui était vraiment honteux, hein, je vais dire, dans ce château. C'était vraiment le chenil parce que ça puait, c'était vraiment une infection. Donc c'est vraiment dommage. Mais sinon, tout était vraiment bien, je vous le conseille. Allez, salut, et n'oubliez pas de vous abonner si vous le voulez, je vous l'oblige pas. C'est votre choix, c'est vos goûts, et mettez un petit like. Allez, salut!